Des éclairages intelligents et des voitures qui le sont tout autant. Un jeune ennuyé vient d'imaginer un dispositif qui permet carrément de chatter avec sa voiture via Facebook. A-t-elle soif de carburant? Est-elle bien verrouillée? Aujourd'hui, ce n'est plus de la science-fiction, vous pouvez directement le lui demander. Natacha Mann. Sur Facebook, Benjamin est en grande conversation. Il discute avec une amie peu banale, sa voiture. Une invention que ce jeune étudiant de 24 ans en ingénierie informatique a mis au point seul il y a quelques mois. Moi, je voulais rendre ma voiture vivante et intelligente et pouvoir lui parler, lui poser les questions qui m'intéressent. Par exemple, si je lui demande combien elle a d'essence, elle me dit qu'il reste 36 litres dans mon réservoir. Si je lui demande si elle est bien verrouillée, elle me dit que malheureusement, elle n'est pas verrouillée. Je peux lui demander si son moteur tourne et elle va me dire ici par exemple que mon moteur est à l'arrêt. Pour rendre cette étonnante discussion possible, direction la voiture. Benjamin a installé un petit boîtier acheté pour une centaine d'euros dans le commerce et qui a pour mission de récolter les informations du tableau de bord. Je récupère les informations de ce boîtier qui sont stockées sur internet. Généralement, elles sont pas super bien traitées, on va dire. Enfin, elles sont affichées de façon brute. Ça peut pas forcément intéresser l'utilisateur. Et moi, je les traite pour les afficher de façon fun et ludique et que la voiture ait un cerveau et récupère l'information de cette façon-là. Une idée qui lui vient de son enfance. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup la série K2000, la série dans laquelle la voiture parle, elle nous répond et tout ça. Et donc je me suis dit, aujourd'hui on est en 2016, on a tous les moyens de le faire, mais ça n'existe pas encore, on ne peut pas le faire, on ne peut pas s'amuser à discuter et rendre sa voiture intelligente. On a fait beaucoup de routes depuis hier. Je pense que dans une heure à peu près, tu verras Bonnie pour un contrôle complet de tes circuits. C'est pas trop tôt, Miguel, je me sens assez mal en point. Tu as pourtant l'air très bien. Mais on est encore loin de K2000, le système de Benjamin reste limité, la conversation est toujours à sens unique. Pour l'instant, oui, c'est toujours moi qui lui pose la question, elle me répond directement. Et je voudrais justement que ce soit l'inverse, qu'elle m'alerte de danger et que, sans que je lui demande, qu'elle apprenne mes habitudes et qu'elle connaisse un peu plus ce que j'ai envie de savoir comme information. Actuellement, le système de Benjamin n'est utilisé que par environ 150 personnes. Il n'est qu'à ses débuts, mais ces derniers jours, le jeune homme a reçu de nombreuses propositions d'investisseurs et même de grands groupes automobiles qui souhaitent l'installer dans leur voiture.